Salut, c'est Sylvia. Avez-vous déjà eu des blocages au dos? Moi, beaucoup. Alors ici, mon secret pour ne plus vous bloquer. Bonjour à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Sylvia, salut. Ok, aujourd'hui on va faire une mobilisation, on l'a appelée les 8 horizontaux. Elle est très intéressante parce que ça va vous permettre vraiment de mobiliser la partie la plus rigide de votre colonne. C'est quoi? C'est la colonne Dorsale. exact. Dorsale thoracique. Il le sait très bien parce que pendant des années, donc presque tous les mois, je m'ai bloqué personnellement. J'avais des blocs toujours au milieu du dos et parce que j'ai perdu complètement donc, ma courbe. Et donc j'allais voir un ostéopathe qui est devenu un ami, donc lillois, donc François, qui m'a appris justement ce genre d'exercice et qui m'a aidé énormément. C'est pour ça que je vais vous le faire partager. La colonne dorsale est vraiment la charnière entre la cervicale et la lombaire. Et donc, c'est là où, si le transfert de force, d'énergie ne se fait pas correctement ou si les muscles, les chaînes musculaires ne compensent pas correctement, il y a souvent des blocages. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit cette petite vidéo dans notre panel de vidéos et d'exercices pour le cou, les épaules et la nuque, parce que vraiment, ça fait partie de l'équilibre. Alors, on va voir de quoi il s'agit. Alors, dans la version originale, donc, on est assis sur un banc. Attention, pas de Swiss ball, autre chose. Pourquoi? Parce que comme on est très, ici, on est vraiment isolé. Il était déjà comme ça. Je ne veux pas t'entendre. Non, c'était pas ça. C'est parce que l'exercice commence comme ça. Alors, donc, comme on veut essayer d'isoler cette partie, si vous vous mettez sur un Swiss ball, ça va bouger dans tous les sens, donc c'est très compliqué. Vous préférez une chaise. Ok, bien. Une bonne posture. Dans la version originale, l'exercice était proposé avec les coudes très serrés. Ok, vraiment serrés, serrés, serrés. Qui fait qu'au niveau des omoplates, on est en protraction. Les omoplates sont très loin les unes de l'autre. Okay? Et alors, personnellement, je l'ai modifié, d'accord? Je l'ai modifié pour le respect du principe de la stabilisation scapulaire Pilates, qui veut que, peu importe ce que nous faisons, nous ayons toujours la sensation d'avoir une petite plume entre les omoplates. Donc, on veut que les omoplates ne soient ni trop proches, ni trop éloignées l'un de l'autre. Okay? Alors, vous imaginez ici qu'il y a des crayons, deux crayons, à droite et à gauche. Et on y va. On inspire, on va dessiner la petite boucle du 8 vers la droite et on expire, on revient. Et puis on monte, on inspire, maintenant vers la gauche, on pivote et on expire et on descend. Et encore. Vous allez voir, pratiquez-le. Ça a l'air facile à voir comme ça. Mais quand vous voulez le pratiquer sans bouger le bassin, eh ben, je vous assure que là, vous sentez vos obliques, vos intercostaux, vous ressentez complètement ici la rotation. Vous sentez qu'au bout d'un moment, vous êtes obligé de bouger les hanches parce que vous manquez de mobilité. Et là, vous allez prendre conscience peut-être que vous avez un côté où vous ne savez pas aller aussi loin, que vous devez compenser avec la hanche, avec la jambe, avec le cou. Donc, c'est très intéressant. Mais ça vous oblige à isoler. Montez bien les coudes avant de fléchir. On fléchit le buste. Inspire, on lève le sternum. Expire, on fléchit plus le buste. Très bien. Inspire, lève ton sternum avant de pivoter. Expire, fléchis en avant et déroule. Inspire, lève, vas-y. Maintenant, fléchis, reviens. Inspire, lève. Très bien. Expire, fléchis. Tu ressens le travail ou pas? C'est dur, hein? Non, honnêtement, sérieusement, même au niveau abdominal. Moi, je me rappelle, la première fois, j'en ai fait 7-8 et j'ai fait vraiment le lendemain. Je n'ai jamais senti autant mes obliques. Donc, tester cet exercice, c'est vraiment excellent. Et alors, encore une fois, je remercie François, je lui fais des bisous et merci beaucoup pour cette compétence.